Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. La saga de nos proches chevaliers Senseiya se poursuit, donc aujourd'hui nous allons voir entre guillemets le quatrième membre de l'équipe, c'est-à-dire Sean. Son nom je crois signifie clin d'œil, donc pourquoi pas. Rapidement un petit mot sur le personnage. Donc nous savons que Sean est le plus gentil et le plus doux des 5 chevaliers. Hein. C'est quelqu'un qui paradoxalement déteste la violence et qui essaye toujours de raisonner son adversaire, de le prévenir du moins avant d'engager le combat. Il subira aussi les colibets. Il sera le souffre-douleur de Reda et Spica qui sont les deux autres aspirants au poste, si j'ose dire, de chevalier d'Andromède. Mais à la différence que Sean triomphera donc de l'épreuve ultime de l'île qui s'appelle le sacrifice d'Andromède, qui consiste à être suspendu par 2 rochers, par les chaînes de l'armure d'Andromède, et de se libérer par soi-même avant que la marine monte. Donc c'est vraiment ce qu'a subi l'Andromède de la mythologie, c'est-à-dire être enchaîné à une falaise et mourir noyé. Enfin, l'Andromède de la mythologie est victime du Kraken, me semble-t-il. Donc voilà pour l'introduction concernant le personnage. Nous allons voir le jouet qu'il apporte en notre monde. Donc voilà, comme d'habitude, une belle boîte, le visage de Sean version animée, et puis le jouet en pied. Nous retournons la boîte, là aussi. Plus sobre que ce qu'on a vu précédemment, mais Sean debout sur la nébuleuse d'Andromède, c'est très beau. Donc comme toujours, les différentes options que vous offre le jouet, options que nous allons explorer ensemble. Donc voilà, comme toujours, la boîte s'ouvre comme un livre, et nous pouvons appréhender visuellement les différentes pièces de ce superbe jouet. Donc voilà, et bien je crois que le moment est venu de combattre, je dirais donc, Nebula Chain. Voilà, grâce à la tempête nébulaire, nous avons pu obtenir la jolie mais difficile justement à obtenir armure de Sean. Donc comme nous l'avions prévu en amont, vous voyez que la couleur est bien pétante, voire nuisible à l'œil. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est quand même assez beau. Et puis ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la symbolique, on reconnaît vraiment bien le personnage d'Andromède enchaîné. Je trouve que c'est très beau. À noter qu'au passage, que vous avez une option au niveau du casque tiare d'Andromède, donc à la fois de l'armure et du personnage. Vous pouvez parfaitement ou mettre le design classique ou un design un peu plus arrondi qui est fort beau ma foi, en tout cas sur l'armure. Sean lui-même, bien sûr, présente les caractéristiques habituelles des personnages articulés de cette série. Hein. Un corps longiligne et parfois un peu frêle selon que les articulations sont bien serrées ou non. Vous avez des cheveux supplémentaires pour pouvoir donc lui mettre son casque, sa tiare. Et puis il y a bien sûr les sets de mains supplémentaires, donc des mains ouvertes, des mains fermées, des mains qui saisissent. Et un fait très important, pas mal 3 options au niveau des chaînes. Donc on va voir par la suite que ça aussi ça ajoute énormément au personnage. Donc voilà, Sean à côté de son armure. Maintenant de nouveau ça va être le combat. Nous allons défaire l'armure et de manière à ce que Sean puisse la revêtir et combattre les ennemis de Saori. Et voilà, de nouveau au prix d'un combat acharné, Sean a revêtu son armure, il est prêt à attaquer les suppôts du sanctuaire et à sauver Athéna. Donc vous pouvez le constater, une fois l'objectif atteint, là aussi on a des sueurs, mais c'est quand même beau. À signaler que on va aller voir un peu plus tard les options chaînes. Donc ici vous avez les chaînes qui sont réellement en métal. Ça c'est hautement appréciable parce que sur les versions précédentes, il me semble que c'était uniquement du plastique. Comme on en parlait au départ, le rendu au niveau de la couleur est vraiment très très bien, comme sur tous les chevaliers du Zodiac, c'est très pétant et très profond, que Bandai arrive à donner, comment dirais-je, des teintes
à la fois des pièces métalliques et des pièces en plastique qui en plus sont mobiles, c'est quand même un exploit suffisamment important pour être remarqué. Voilà notre Sean prêt à déclencher sa tempête nébulaire contre ses adversaires. Un jeune garçon qui maîtrise sa cosmo-énergie sans même s'entraîner. Un jeune garçon dont l'âme est si pure que Hadès en personne décide de s'incarner dans son corps. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.